Centre pour peine aménagée de Villejuif, il est 9 h et comme chaque matin, Ahmed sort de prison. Tu sais qu'en sortant le matin, déjà, tu sais à quelle heure tu dois rentrer. Tu vois, ça fait, t'as un compte à rebours. Ta journée, c'est un compte à rebours. Il faut faire les choses, tac, tac, tac. Et après, on rentre, ça fait chier, mais c'est comme ça. Je préfère être ici qu'à Fresnes. En mai prochain, le jeune homme aura fini de purger une peine de 22 mois de détention. Mais depuis novembre, il bénéficie d'un régime de peine aménagée pour préparer sa réinsertion. J'ai été incarcéré 6-7 fois. Avant, je sortais, je voulais pas me réinsérer. C'était franc, franchement, je m'en foutais, aller-retour, rien à perdre. Là, maintenant, à cause de petits soucis que j'ai eus, là, avec la famille, tout ça, on veut se réinsérer, mais sérieusement, tu vois. Il y a l'âge aussi, on grandit après. À 27 ans, Ahmed a encore tout à construire. Et la première étape, c'est de trouver du travail et un logement. Le jeune homme est encadré par plusieurs associations. Au programme ce matin, un entretien avec André, un bénévole du mouvement de réinsertion sociale. Alors, bon, je vais vous remonter les bretelles avant. Hein. Ouais. Bon, parce que lorsqu'on a rendez-vous à 9h30, on n'arrive pas à 10h10, c'est-à-dire... Oui, alors le métro, ouais, c'est... Non, mais attends, le métro, c'est pas une fois que vous faites le coup, hein. Je connais le métro. Non, mais c'est véridique. Hein. Ça c'est bloqué à Nation, il n'y avait plus de courant, on était à 20 mètres de la station. D'accord. Bon, alors, parce qu'il faut également se rappeler, chez un employeur, il faut arriver à l'heure. Exactement. Et c'est un critère fondamental de maintenir son emploi. Ce que je pense de monsieur, c'est qu'il lui manque le père, le père l'autorité, qui lui apprenne un certain nombre de règles, d'obligations dans la vie. Ce qui lui manque peut-être aussi, c'est une personne qu'il faudrait qu'il aime. Ici, on apporte aux sortants de prison toutes sortes d'aides, on les oriente dans leurs démarches administratives, on fournit à certains une chambre d'hôtel ou une adresse de domiciliation et bien sûr, on les aiguille dans leur recherche d'emploi. Vos demandes de formation que vous avez demandées dans les hôpitaux, avez-vous des réponses? Du tout. Non. J'en ai eu 2. Qui sont bien sûr négatives. Ouais, de toute façon, le problème est résolu puisque en tant que... Apparemment, il faut un casier, ouais. Voilà, il faut un casier vierge. Hein. Pour être interdit, il faut un casier vierge. Hein. Entre ses multiples incarcérations, Ahmed a bien exercé quelques petits boulots, mais il a surtout vécu de ses activités illicites. Malgré 1 ou 2 formations en prison, le jeune homme n'a aucun diplôme et en ces temps de crise, pas facile de décrocher un emploi. À force qu'on dit non, 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 tu sais, moi j'ai jamais dit non pratiquement avant. Je faisais, il n'y avait pas de non, c'est que du oui. Là maintenant, quand ils disent non, l'autre il te répond pas, t'envoies des CV et il te calcule même pas, ça prend la tête des fois. Aujourd'hui, Ahmed fait le tour des boîtes d'intérim. L'objectif, trouver une mission de manutentionnaire, même pour quelques jours. Vous faites quoi? La manutention. Alors pour l'instant c'est hyper calme, donc on ne fait aucune inscription. Pas évident à ce point-là? Du tout. Ah ouais? Sincèrement, l'année 2010, on galère. Il est 18 h et comme chaque soir, Ahmed doit rejoindre son centre de détention. Une nouvelle fois, il rentre bredouille et inquiet pour son avenir. Après le mois de mai, je suis plus sous écrou, je serai suivi par la JAP, tout ça, mais si on me lâche dehors, il n'y a plus rien, moi je me connais, je risque de basculer dans le mauvais chemin, comme ils disent. On n'a pas l'habitude de dire, voilà, manque d'argent, et on sait comment faire de l'argent facilement. Bim, donc c'est ça le truc. C'est une sorte de drogue.